Bonjour tout le monde! Bienvenue au live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, je vous invite tout au long là, de ce live d'écrire vos commentaires, de me poser des questions. Je vais essayer du mieux que je peux là, de leur répondre. Alors aujourd'hui, sujet du live. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois au Canada avec votre statut et finalement les mesures de renvoi qui sont la seule façon légale de vous faire quitter le Canada. Alors, vous êtes admis à la frontière, super. Donc, on vous a donné un statut, visiteur, travailleur ou étudiant. Vous entrez au Canada. Entrez au Canada. Première condition commune à tous les statuts, bien sûr, leur date de validité. Très important de respecter la date de validité du statut et c'est important de prolonger votre statut avant l'expiration de cette date-là. Si vous voulez changer votre statut, peu importe, on doit toujours appliquer avant la date d'expiration. Et quand je dis appliquer, c'est envoyer la demande finale au gouvernement du Canada. Donc, il y a plusieurs démarches, quelquefois, à faire. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, pour avoir un permis de travail, les démarches préalables ne donnent pas de statut. Il faut vraiment envoyer la demande et payer les frais avant l'expiration du statut. Petit mot sur le statut d'étudiant. Outre le respect de la date de validité, les étudiants particulièrement doivent être inscrits tout le long de leur statut dans un établissement d'enseignement désigné et ils doivent suivre activement un cours tout au long de leur statut. Le travail pour les étudiants est accessoire. Leur activité principale doit être l'étude. Pour le statut travailleur, c'est pas très compliqué. Donc, on respecte l'employeur qui est inscrit sur le permis de travail et on respecte la profession donnée. Si c'est un permis de travail fermé, permis de travail ouvert, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur et il n'y a pas l'obligation de travailler. Hein? C'est pas comme le statut étudiant. Et finalement, visiteur, donc vous ne pouvez pas travailler et vous ne pouvez pas étudier au Canada. Donc, on respecte les conditions. Puis peu importe la validité du statut qu'on vous donne. Donc, vous arrivez à la frontière, l'agent d'immigration à la frontière vous donne ce qu'on appelle une fiche de visiteur parce que il veut restreindre là, la durée de votre séjour. Hein. On se rappelle, quand on rentre au Canada, si on se fait étamper le passeport ou non, on a un statut de visiteur de 6 mois moins un jour. Mais l'agent d'immigration peut venir raccourcir cette durée-là ou la prolonger. S'il la raccourcit, il doit émettre une fiche de visiteur. Il peut l'émettre pour 2 semaines. C'est, par exemple, c'est à sa guise. Une fois que vous êtes au Canada, vous pouvez appliquer du Canada pour une prolongation de votre statut de visiteur. Et donc, au Canada, changement de statut, prolongation de statut. Comment ça fonctionne? En tant que visiteur, vous ne pouvez pas travailler ni étudier, mais rien ne vous empêche de faire les démarches pour trouver un travail ou trouver une école qui vous convient. Vous pouvez absolument faire ces démarches-là du Canada. Et donc, une fois au Canada, vous pouvez, si vous avez, par exemple, trouvé là, un employeur, vous avez un contrat de travail, l'employeur fait ses démarches préalables pour avoir le permis du Canada, vous pouvez appliquer en ligne pour un permis de travail. Donc, il faut appliquer avant l'expiration, comme je le disais, du statut et il faut rester au Canada jusqu'à temps là, qu'on obtienne la décision finale du permis de travail. Important, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler. Appliquer, quand on est visiteur, appliquer pour un permis de travail ne donne pas l'autorisation de travailler. Il faut vraiment attendre la décision d'octroi du permis de travail. Même chose, si vous appliquez pour un permis d'études, vous devez attendre, vous appliquez en ligne. La différence, c'est que le permis de travail, la demande de permis de travail du Canada va être traitée
au centre de traitement à Edmonton, qui est en Alberta. Donc, ça va être traité à l'intérieur du Canada et le permis de travail va vous être envoyé par la poste. Tandis que pour le permis d'études, donc vous appliquez de l'intérieur du Canada, mais la demande va être envoyée, va être traitée à l'ambassade, dans une ambassade à l'extérieur du Canada. Et donc, quand le permis d'études va être délivré, vous allez recevoir un courriel et c'est à ce moment-là que vous devrez faire ce qu'on appelle un tour du poteau. Hein? Donc, faire comme une sortie à la frontière terrestre, aller aux États-Unis, faire une nouvelle entrée au Canada pour qu'un agent puisse vous émettre votre permis d'études. Donc, c'est important quand on applique pour un permis d'études aussi, on applique avant l'expiration du statut de visiteur. Toujours, toujours, toujours. Très important de respecter ça. Donc, de l'intérieur du Canada, vous pouvez bien sûr, comme je le mentionnais, prolonger votre statut de visiteur, changer votre statut. Si, par exemple, vous appliquez pour un nouveau permis de travail ou un permis d'études, lorsqu'on applique, et bien sûr, statut de visiteur, lorsqu'on applique pour une prolongation avant l'expiration du permis actuel, même si votre permis expire, vous serez, on appelle ça, vous serez en statut continué ou en statut implicite. Et ça vous permet en toute légalité de continuer à travailler ou de continuer à étudier dans les mêmes conditions du permis précédent. Donc, vous avez un permis de travail, vous appliquez pour un nouveau permis de travail avant l'expiration. Avec les délais de traitement, bien sûr, on arrive, votre permis initial expire. Pas de problème, vous restez au Canada en toute légalité et vous continuez à travailler en toute légalité. C'est important dans ce cas-là de rester au Canada, d'accord? Le statut continué, ou anciennement justement le statut implicite, va prendre fin. La partie travail et études, donc la continuité du travail ou de l'étude va prendre fin lorsque vous quittez le Canada. Vous allez pouvoir revenir, votre statut implicite comme visiteur continue, mais vous êtes soumis, bien sûr, à l'admission au Canada par un agent. Donc, à ce moment-là, est-ce que l'agent d'immigration va être satisfait que va être satisfait que vous ne travaillerez pas jusqu'à la décision finale de votre permis de travail. Donc, je conseille toujours à tout le monde, à mes clients, de bien sûr demeurer au Canada jusqu'à l'obtention de la décision. Très important. Parce que, bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment, je le mentionne encore, avoir un statut temporaire, peu importe, visiteur, étudiant, travailleur, appliquer pour un statut ne vous donne pas le droit d'entrer au Canada. Donc, vous êtes toujours soumis au contrôle de l'agent d'immigration. Donc, vous devez toujours prouver que vous êtes admissible. Bonjour tout le monde, merci. Je vous remercie de vous joindre à moi. Donc, c'est ça qui se passe là de l'intérieur du Canada. Et là maintenant, pas très compliqué. On applique en ligne, on respecte les conditions, on respecte la date de validité. Les dates sont très, très importantes là, en immigration. Si vous devez appliquer après l'expiration de votre statut actuel, vous avez 90 jours. Vous avez comme une période de grâce de 90 jours, d'accord? Donc ça, vous devez faire une restauration de statut. Donc, par exemple, votre permis de travail a expiré le 10 mai 2024 et vous décidez aujourd'hui, le 17 mai, il y a eu des problèmes, finalement vous avez tous les documents requis. Donc, vous appliquez aujourd'hui, le 17 mai 2024, pour votre nouveau permis de travail. Premièrement, légalement parlant, vous n'êtes plus en droit de travailler. Donc, vous avez dû arrêter de travailler le 10 mai, donc à l'expiration de votre permis de travail. Et lorsque vous appliquez après, il n'y a pas de statut continué. Donc, vous devez arrêter de travailler. Et en plus, il y a des frais supplémentaires parce que vous devez appliquer pour une restauration de statut, par exemple travailleur. Donc, en ligne, vous appliquez pour et une restauration de statut et votre nouveau permis de travail. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a des frais supplémentaires et en plus, vous ne pouvez pas travailler jusqu'à la décision de votre permis de travail. Donc, bref, tout ça pour dire de revenir que
appliqué avant l'expiration de votre statut actuel. Très important. Donc, grosso modo, c'est ce qui se passe là au Canada. Donc, si vous avez des questions, je vous invite là, à me les écrire, même après là, le live. Lorsque c'est des cas spécifiques, bien sûr, je n'évalue pas de dossier de façon spécifique. Ça prend une consultation pour faire ça. Mais des informations générales, ça me fait plaisir d'y répondre. Deuxième partie du live, les mesures de renvoi. Que vous soyez à la frontière canadienne ou à l'intérieur du Canada. Hein. La frontière canadienne, là, c'est considéré comme étant au Canada. La seule façon de vous forcer à quitter le Canada, c'est par une mesure de renvoi. Une mesure de renvoi est émise lorsque vous êtes interdit de territoire au Canada. Par exemple, vous êtes à l'intérieur du Canada. Oh, combien de délais d'attente pour un permis de travail? Présentement, donc en date d'aujourd'hui, hein, puis bien sûr, les délais du gouvernement peuvent changer. Donc, le délai d'attente, lorsqu'on applique en ligne du Canada, donc par exemple, un statut, vous êtes visiteur, vous appliquez en ligne pour un permis de travail, le délai d'attente moyen est de 3 mois. Donc voilà, mais c'est toujours, ça peut toujours changer, bien sûr. Donc ça dépend de chaque, c'est du cas par cas, donc c'est un délai moyen. Grosso modo, environ 3 mois. Donc, comme je le mentionnais, on revient, mesure de renvoi. Oui, par exemple, vous êtes un visiteur et vous avez dépassé votre statut. Donc, votre statut de visiteur expirait le 10 mai et vous êtes resté au Canada, pas fait de prolongation, rien. Et en bout de ligne, il se passe un peu plus tard que vous vous faites arrêter ou bon, peu importe, vous êtes toujours à l'intérieur du Canada. Donc, à ce moment-ci, vous avez outrepassé votre séjour et vous êtes interdit de territoire. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un agent des services frontaliers, mais qui travaille à l'intérieur du Canada, va rédiger un rapport d'interdiction de territoire, donc un rapport 44, selon l'article 44 de la loi d'immigration. Donc, il va rédiger un rapport et par la suite, un autre agent qu'on appelle le délégué du ministre. Donc, c'est un agent, mais avec certains pouvoirs là, supplémentaires. Cet agent-là va prendre une mesure de renvoi contre vous et là, vous êtes dans l'obligation de quitter le Canada. Il y a 3 mesures de renvoi différentes. Première mesure, la mesure d'expulsion. La mesure d'expulsion fait en sorte que vous êtes interdit de territoire canadien à vie. Que ça va toujours vous prendre, ça vous prend un document préalable pour revenir qui s'appelle l'autorisation de retour au Canada, une ARC, ARC. La mesure d'expulsion, donc c'est toujours la loi, hein, le règlement, qui prévoit dans quelle situation là, on prend une mesure de renvoi. La mesure d'expulsion se prend, par exemple, pour les cas de criminalité. Donc, quelqu'un qui a de la criminalité au Canada ou à l'extérieur aussi. Donc, on se rappelle, j'ai fait une publication déjà sur ça, sur la criminalité. Par exemple, avec mesure d'expulsion. Deuxième mesure de renvoi, une mesure d'exclusion. Exclusion. Donc ça veut dire que vous êtes interdit du Canada pour 1 an ou 5 ans si vous vous êtes trouvé interdit pour avoir fait des fausses déclarations au Canada. Dans le cas des fausses déclarations, par exemple, vous êtes à la frontière canadienne. OK? Puis là, l'agent est d'avis que vous faites des fausses déclarations parce que, par exemple, là, vous avez menti sur un sujet important, vous avez omis de dire quelque chose, vous avez menti dans votre application de visa. Bon, là, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un rapport, comme je le mentionnais, un rapport d'interdiction de territoire. Mais la loi prévoit que c'est pas lui qui peut prendre, c'est pas un autre agent qui peut prendre la mesure de renvoi. On doit envoyer votre dossier au tribunal. Donc là, ça va être un juge qui va étudier le dossier, il va avoir une audience et là, il va déterminer si vous êtes interdit de territoire. Donc, votre dossier va être envoyé, on appelle ça la commission d'immigration et du statut de réfugié, la CISR. La CISR est le tribunal indépendant au Canada qui traite les demandes d'immigration. Et donc, il y a 4 sections, il y a 4 volets dans ce tribunal-là, dont la
TPR, donc le tribunal qui s'occupe des réfugiés, mais il y a une section qui s'appelle la section de l'immigration, SI. Et c'est un commissaire, donc un juge, de cette section-là qui va évaluer le rapport d'interdiction de territoire, qui va évaluer la preuve soumise. Il va y avoir une audience, donc vous allez être présent. Un agent d'audience va être présent, il va représenter le ministre. Et bien sûr, vous pouvez vous faire représenter par un avocat ou un consultant pour votre défense, si on veut. Donc, audience, preuve, et par la suite, c'est là que le commissaire va décider si oui, vous êtes interdit de territoire. Donc, il va émettre une mesure d'exclusion pour 5 ans et donc vous allez être forcé de quitter ou non, finalement, vous n'êtes pas interdit de territoire et donc vous pouvez rester au Canada avec le statut que vous aviez ou le statut de visiteur. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour différentes mesures de renvoi, en fait. Tout dépend de pour quelles raisons vous êtes interdit de territoire, bien sûr. Donc, je vais prendre un petit moment pour retourner voir les questions. Euh, Déjà mentionné, je ne trouve pas d'emploi, je n'aide pas là, à la recherche d'emploi. Ceux qui ont besoin d'une consultation, bien sûr, je vous invite là, à m'écrire en privé pour qu'on en discute. Et donc, si vous êtes en statut de visiteur, non. Donc, j'ai une question. Si une famille vient en statut de visiteur, est-ce qu'on peut inscrire notre fille à l'école primaire? Et vous prenez un permis de travail ouvert. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si toute la famille vient en statut de visiteur, si vous voulez que votre enfant aille à l'école, ça va prendre un permis d'études à votre enfant. Donc, vous venez au Québec, ça va prendre, premièrement, un CAQ, une preuve de fonds et on doit appliquer pour un permis d'études. Donc, en tant que parent, vous ne pouvez pas avoir de permis relié au permis d'études de votre enfant. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plutôt l'inverse. Si vous, par exemple, vous avez un permis de travail, grâce à votre statut, là, votre enfant va pouvoir avoir un permis d'études. Donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. OK. Donc, ça, j'ai déjà mentionné. Oui, vous pouvez venir au Canada comme touriste, faire des recherches d'emploi et permis de travail. Je conseille toujours d'appliquer en ligne au lieu de faire le tour du poteau. Quand vous êtes obligé de faire un tour du poteau, faites-le. Je conseille toujours d'appliquer en ligne pour avoir vos documents. Donc voilà. Et finalement, il manque une mesure de renvoi, donc qui s'appelle la mesure d'interdiction de séjour, la MIS, M-I-S. Cette mesure-là, lorsqu'elle est émise, vous permet d'entrer au Canada. Vous avez 30 jours par la suite pour quitter et, et confirmer votre départ à un agent. Si vous ne confirmez pas votre départ à un agent puis vous quittez comme ça, bien, la mesure devient par la loi une mesure d'expulsion. Cette mesure-là, elle est émise, elle est prise lorsqu'une personne demande l'asile au Canada. D'accord? Donc, quelqu'un se présente à la frontière, demande le refuge au Canada, à la frontière. L'agent va prendre une mesure d'interdiction de séjour, une MIS, mais cette mesure-là ne prendra pas effet tout de suite. Elle va prendre effet lorsque la décision en bout de ligne, là, la demande d'asile en bout de ligne va être refusée. Donc, refus, si la personne fait un appel, refus. Donc, à la toute fin du processus, c'est là que la mesure va prendre effet. Et bien sûr, peu importe quand elle prend effet, même si ça fait dans 3 ans plus tard, la personne a quand même encore 30 jours pour quitter le Canada. Donc, il y a plusieurs cas où, dans ces situations-là, en fait, les personnes se retrouvent sous le coup d'une mesure d'expulsion parce qu'ils ne respectent pas leur délai, ils ne respectent pas la mesure. Donc, c'est très, très important de respecter le délai de 30 jours. Sinon, c'est plutôt rare là, c'est plutôt rare que cette mesure-là ait été mise. Et bien sûr, il n'y a pas de gradation de mesures. C'est pas parce qu'il y a une fois vous avez une mesure d'exclusion que la prochaine fois ça va être une mesure d'expulsion. Donc c'est vraiment la loi, tout dépendant, comme je le disais, qu'est-ce qui se passe dans votre dossier. C'est la loi qui prévoit que pour tel article de loi, pour telle interdiction de territoire,
bang, c'est cette mesure de renvoi-là. Petit point pour la frontière, comme je le mentionnais. Si vous êtes interdit de territoire, vous êtes à la frontière canadienne, un agent ne veut pas vous laisser rentrer parce qu'il considère que vous êtes interdit de territoire. Et là, il vous dit, il vous autorise à quitter le Canada. Cette autorisation-là est volontaire. Peu importe ce que l'agent vous dit, les menaces qu'il peut vous faire, cette autorisation-là est volontaire. La seule façon de vous forcer à quitter la frontière, c'est par une mesure de renvoi. Dans ce cas-là, à la frontière, l'agent doit faire son rapport d'interdiction de territoire et, tout dépendant, l'article de loi, hein, l'interdiction dans le rapport, soit là, il peut prendre sa mesure, un délégué du ministre peut prendre la mesure de renvoi ou il doit envoyer votre dossier au tribunal, comme je le mentionnais, pour qu'une mesure soit prise. Et là, par contre, le temps entre la frontière où est-ce qu'il prend, où est-ce qu'il envoie votre dossier au tribunal et justement l'audience, cette période de temps-là, l'agent peut vous laisser entrer comme ça, mais il peut également prendre la décision de vous détenir s'il y a des motifs de détention. Inquiétez-vous pas, la détention en immigration, là, c'est préventif. Il y a seulement 3 raisons pour que vous soyez détenu en vertu de la loi sur l'immigration. La première raison, c'est par rapport à votre identité. Par exemple, vous venez demander l'asile au Canada, vous demandez le refuge et vous n'avez pas de passeport ou vous avez un passeport, un faux passeport. Donc là, l'agent a un doute sur votre identité. OK? Première raison. Deuxième raison, vous représentez un danger pour le Canada. Troisième raison, vous représentez un risque de fuite. Ça veut dire que est-ce que l'agent a selon la prépondérance des probabilités, donc selon le 50% plus 1, hein, est-ce que l'agent euh, pense que vous ne vous présenterez pas à votre audience ou que vous n'allez pas vous présenter à un rendez-vous donné. Donc, en immigration, la détention est l'exception. Hein, c'est vraiment préventif. Mais donc, il faut que vous ayez ça en tête avant de dire à la frontière, de mettre votre poing à terre et de dire non, je ne quitterai pas. Donc, c'est sûr que faut évaluer vos possibilités, mais soyez toujours conscient que peu importe ce que l'agent dit, les menaces qu'il peut vous faire, ça prend une mesure de renvoi là, pour quitter la frontière. OK, donc je vais retourner là, aux questions. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager là, mes connaissances avec vous. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé longtemps justement à la frontière. Donc, je trouve ça important là, de démocratiser un peu l'information sur l'immigration. Euh, Vous pouvez bien sûr une question, oui, vous pouvez venir seul au Canada. Si on vous a donné un visa de visiteur, vous pouvez venir au Canada, changer votre statut et par la suite appliquer pour un visa, exemple, là, un permis de travail ouvert pour votre conjointe et permis d'études pour les enfants par la suite. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de garantie hein, que ça va être accepté. Il faut toujours avoir ça en tête. Le décideur final en immigration, c'est toujours l'agent d'immigration ou l'agent à l'ambassade. C'est pas parce que présentement vous êtes au Canada en statut valide que votre famille va rentrer au Canada. Il faut encore appliquer et faire la démonstration que c'est temporaire. Ça, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Les statuts visiteurs, travailleurs, étudiants au Canada doivent être des statuts temporaires. Donc, vous devez convaincre l'agent à l'ambassade que c'est temporaire. Donc, ça, c'est votre fardeau à vous. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai parlé un peu de ce qui se passait au Canada, le respect des conditions reliées à votre statut, le changement là, à l'intérieur du Canada pour avoir un autre statut ou une prolongation de votre statut et j'ai abordé les mesures de renvoi. J'espère que ça vous a éclairé et bien sûr, je vais continuer à lire vos questions et essayer d'y répondre là, dans la mesure du possible. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt.